Coucou, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année 2026. Je vous souhaite l'argent, le bonheur, la santé, tout ce que vous voulez. Mais bonne année et j'espère que 2026, ça sera aussi votre année. Bon, vous pouvez le voir, si je commence une vidéo pas maquillée, c'est que je vais me maquiller. Aujourd'hui, je vais vous dire tous mes produits favoris de 2025, que ce soit la skincare, maquillage, cheveux, influenceurs, youtubeurs, etc. C'est parti, on va commencer par la skincare. J'ai découvert la skincare coréenne début 2025. J'avais trop envie de les tester parce que je voyais plein de revues, etc. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Vraiment, la skincare coréenne, c'est la meilleure skincare que j'ai pu tester. Et pour moi, la meilleure marque, j'ai tous leurs produits. C'est Skindy 04. Bon, 04, il y a aussi Biodance, Midicube. Mes préférés de 2025, il y a, c'est les patchs, les Quick Calm Pads. C'est des pads hydratants que tu peux laisser poser sur, sur ton visage ou juste le passer un petit coup sur ton visage le matin ou le soir. Ce que j'aime bien sur ces pads là, c'est qu'ils hydratent correctement la peau. Si la lotion au lait de riz de la marque là, je vous mets là, qui est vraiment trop bien. J'alterne entre le toner de chez Skinny 04, celui-là, et le lait de riz, et ça. Il y en a des autres que je mets le soir, c'est celle de chez Medicube pour les pores dilatés, et l'autre de chez Biodance qui est pour tout ce qui est collagène, etc. Après avoir fait ça, la marque secrète, tout ce qui est contour des yeux et sérum au rétinol, trop bien. Si vous voulez vraiment commencer à acheter de la skincare coréenne, je vous conseille de commencer par Skinny 04, déjà c'est pas trop cher, et de deux, c'est vraiment trop bien. Pour le contour des yeux, je mets le Mary & May que j'aime beaucoup. Ça fait 3 mois que je le teste et je le trouve trop bien. Il hydrate bien le contour des yeux, etc. Et le matin, je mets en sérum, toujours de Skin 04, le Yalucica et le toner Bright. Le Yalucica, c'est pour hydrater correctement ma peau, parce que j'ai une peau très sèche. Et de toute façon, n'importe quelle peau a besoin d'hydratation, même si vous avez la peau grasse, etc. Vraiment, le secret pour avoir une belle peau, c'est l'hydratation. Et c'est pour ça que la skincare coréenne fonctionne bien, parce que eux, ils savent que pour avoir une belle peau, il faut l'hydrater, que ce soit quand tu bois, quand tu manges, et la skincare. Et celui-là, il va permettre d'éliminer ta peau, d'hydrater et apaiser la peau, exfolie la peau tout en douceur pour une peau plus lisse et plus douce. Regardez déjà, ma peau est glowy, hydratée. Je mets la crème de chez La Neige, c'est la Waterbank et je l'aime beaucoup, c'est la deuxième fois que je la rachète. Et vraiment pour l'instant c'est ma crème préférée. Et le soir je mets celle de chez Medicube, la collagène, qui est super bien aussi. Et pour les masques, je mets celui de chez Skinny 04, lui, et celui de chez Medicube, lui, j'alterne. Et pour tout ce qui est masque hydratant, il y en a plein. Il y a Medicube, il y a Skinny 04, il y a Biodance, il y a d'autres marques, etc. qui sont super bien. Toujours avec de l'hydratation, avec un plus. Et les masques de nuit de chez Biodance, que j'aime beaucoup, surtout le rose, lui. J'ai testé le bleu, je l'aime moins. Il est bien, il est efficace, mais je l'aime moins. Mais le rose là, j'aime beaucoup. Et la meilleure crème solaire, il y en a une deuxième, c'est celle de chez Beauty of Joseon, je vous la mets là. La crème solaire de chez Skinny 04 qui est super bien. Parce que
Déjà, elle est hydratante et elle fait pas de taches blanches, etc. Elle convient à tout type de peau. Et même une personne de peau noire peut la mettre parce qu'elle ne fait pas de traces. Elle n'est pas grasse, elle est hydratante. Et ma peau est lumineuse, hydratée, protégée pour toute la journée. Et en ce moment, enfin j'ai beaucoup mis le baume réparateur quand j'étais sur Roaccutane. Mais là en ce moment, comme il fait super froid, etc., je le mets parce que mes lèvres là, sont en train de souffrir. Et je l'aime beaucoup. Du coup, je le mets dans mes favoris. Sinon, c'est le baume la neige de nuit que je mets aussi en journée. Voilà pour mes favoris skincare 2025. Jour foncé, commandé sur YesStyle. N'allez pas dans Monoprix normal et tout. C'est vraiment trop cher. Vraiment, c'est cher pour rien. Et en plus, vous avez des petits flacons. Allez sur YesStyle. C'est le seul site que je peux vous conseiller, c'est YesStyle. Certes, ça met du temps, mais c'est pas cher. On va passer au maquillage. En même temps, en fait, j'ai vu une petite liste où j'avais noté mes youtubeurs en 2025, tiktokers, instagrammeurs. Et je vais me maquiller en vous montrant mes produits favoris de 2025. Et aussi, je vais vous dire les influenceurs que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé en 2025. Pour les cheveux, beaucoup utilisé L'Oréal Professionnel, la gamme professionnelle. Celui-là, la gamme noire, je n'arrive jamais à le retenir. Du coup, bah, c'est celui-là, avec leur shampoing violet qui est super bien. J'ai testé aussi Olaplex. C'est efficace, mais pas au long terme. Et en ce moment, j'utilise en fin 2025 la gamme blanche parce que bah, la gamme noire, j'en avais presque plus. Et mes cheveux commençaient à être habitués à Obsolicare moléculaire, je sais pas comment on dit. Et je trouve que, bon, ok, certes, j'ai beaucoup perdu de masse, mais mes cheveux ne sont pas aussi catastrophiques que je pense. Grâce aux produits. Je pense que c'est grâce aux produits. Hein. Je vais commencer à faire mes sourcils. Je vais d'abord prendre de la lotion et enlever les résidus de produits. Deux produits phares pour les sourcils sont celui de chez Rare Beauty, le gel à sourcils, que malheureusement j'en ai plus. Et celui de chez W7, la cire à sourcils que j'ai aussi, que je n'ai plus aussi. Du coup en ce moment ce que j'utilise c'est la glue de chez Code To Be. Mais vraiment mes deux produits phares de 2025 c'était les deux produits là. J'ai découvert en 2025, on va parler des Instagrammeurs. J'ai découvert deux influenceuses que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien leur vibe et tout. C'est Charmaine. Et je l'ai découvert grâce à son compagnon youtubeur que j'aime beaucoup. Elle est super fan de matcha et tout. Et j'aime trop son Instagram en fait. Vraiment. J'aime beaucoup. Du coup, là. Et j'aime cette influenceuse. Elle s'appelle, que j'ai découvert sur YouTube, Viali. J'aime trop ses contenus sur Instagram, sur TikTok et tout. Tout ce qui est skincare, maquillage et tout. Moi j'aime trop. Vraiment. Et en fait elle a deux contenus différents. Du coup je vous en reparlerai quand on passera sur YouTube. Mais sur Instagram et TikTok, elle fait des petites vidéos de skincare, de Get Ready With Me, de maquillage et tout que j'aime beaucoup. Alors quand j'ai fini de faire ça, je vais laisser reposer le gel pour qu'il durcit un peu et pour que je puisse retravailler correctement. Voilà. Et vraiment c'est très important de laver le contour des sourcils, sinon votre fond de teint va être horriblement moche autour de vos sourcils. Passons à la base. Celle-là je l'ai utilisée tout le long de mon année 2025. C'est la Fit Me de chez Maybelline, la Luminous Plus Smooth. C'est Hydrating Primer, c'est une base hydratante. Et je trouve que presque plus qu'elle hydrate bien.
adhère à tous les fonds de teint. Voilà ce que je voulais dire. Que pour les fonds de teint, j'en ai deux. Et je vais mettre les deux. C'est le Lancôme Teint Miracle et le L'Oréal, le Infaillible. Vraiment, les deux là, séparément ou ensemble, ils sont trop bien. C'est la teinte numéro 10 pour le Lancôme. Et la teinte, c'est parti je crois. Ah non, 0,15. Je mets 2 pompes du Lancôme et une pompe de L'Oréal. Et je trouve qu'il fait un effet lumineux et il est couvrant. Très lumineux, ce que j'aime bien. Lumineux, frais. Voilà. Les anti-cernes, c'est les deux mêmes, sauf qu'ils sont pas de la même couleur. Et vraiment, ceux de chez L'Oréal, l'Infaillible, je les aime tellement. Ils sont tellement bien, ils sont couvrants, ils sont hydratants. Vraiment, j'aime trop. Moi, j'ai la teinte 320 et 322. Je vais tout d'abord commencer par mettre la teinte 322 sur tout mon cerne. Je mets tout le temps deux anti-cernes. Un peu plus clair que mon fond de teint. Et un super clair que je mets juste en coin interne de mon œil pour bien illuminer mon visage. On va passer sur Toc Toc. Alors Toc Toc, j'en ai trouvé pas mal cette année. Je me suis beaucoup désabonnée de beaucoup de personnes, mais j'ai découvert plein de TikTokers que je pense que vous connaissez, mais moi que je voyais tout le temps sur mes pour toi. Et en fait, je me suis abonnée parce que j'ai voyé tout le temps dans mes pour toi et j'aime bien leur contenu. Alors il y a Pousni, c'est ça. Attention, je vous mettrai leur compte juste ici. C'est Pousni. Et en fait, elle est trop drôle. Surtout avec ses red flags là. Elle est vraiment trop drôle. Tout le temps positif, etc. Puis, elle est naturelle, entre guillemets. Vous voyez, je peux me comparer à elle. Vous voyez, je suis des influenceurs que je connais depuis que je suis toute petite, mais je peux pas me comparer à eux. Mais parfois, ça fait du bien de pouvoir se comparer à quelqu'un qu'on aime bien. Même si c'est pas bien de se comparer à quelqu'un d'autre. Mais parfois, c'est super bien. Tu te dis, elle a la même vie que moi, quoi. Voilà. On va passer au bronzer. C'est le Too Faced, le Chocolate. En chocolate mousse. Et vraiment, lui, je voulais trop le tester parce que tout le monde disait que c'était un bronzer grave bien. Et c'était comme du beurre et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais le tester. Et en fait, il est vraiment trop bien. Il s'estompe bien. Il est pas difficile à travailler. Et puis, il est beau. Il fait un rendu magnifique à la peau. Regardez comment il est beau. Et je l'ai beaucoup utilisé. Je peux vous mettre aussi cette palette là de chez W27 que j'aime beaucoup. À petit prix, elle coûte je crois entre 8 et 9 euros. Je pense qu'elle a augmenté. Je l'ai acheté début 2025 et je l'avais payé 6,50 €. Mais je devais en choisir que un. Du coup, j'ai choisi le Too Faced. Et vraiment, il est super beau. Il n'y a rien à dire. Au deuxième Instagrammeur, TikToker, mais d'abord je vais vous parler des deux blushs que j'ai pu utiliser au mois de 2025. C'est le blush de chez Bud Made by Mitchell en Strawberry Cream, c'est un rose bébé. Et de chez Makeup Revolution, c'est les sticks Mauve Glow. Et en fait, vous avez un côté highlighter que j'ai jamais utilisé et le côté qui m'intéresse plus, c'est le blush. On va commencer par mettre le Révolution. En TikTok, deuxième TikToker, c'est la anglaise qui a beaucoup vécu en France. Elle s'appelle Jess. Elle, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, j'aime bien ses contenus. Voilà.
Rien d'autre à dire. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vous savez, moi quand je suis sur les réseaux, je vais juste à quelque chose. Je vais juste regarder quelque chose qui me détend. Je l'aime bien. Et j'aime bien comment elle parle et tout avec son mari Henri. En plus il vient d'avoir un enfant là. Ils sont trop cute. Bref, voilà. Rien d'autre à dire sur cette personne là. C'est juste que je l'aime bien. On va passer au blush. J'aime bien ce blush là parce qu'il est rose comme j'aime. Et aussi il s'estompe super bien. Je vais mettre le deuxième par-dessus. Parce qu'en fait je l'aime bien mais j'ai l'impression qu'il est trop clair pour moi. Ou faut le mettre sans rien en dessous. Genre pas de teint et tout. Du coup voilà. D'abord prendre le 320 et lui je vais le mettre juste en coin interne de l'œil. Voilà. Je vais le laisser sécher un peu et je vais prendre mon blender et je vais bien estomper. Attention après on va poudrer. Ouais, Gregoria. Je l'ai découvert là il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 mois et je l'aime beaucoup. Je les follow juste sur TikTok. J'aime bien ses contenus. Ses contenus sont... J'aime bien, sont drôles. Il parle de beaucoup de sujets qui m'intéressent, que j'aime beaucoup. Du coup voilà, juste ça. Alors on va passer aux poudres. Mes favoris vraiment que j'ai beaucoup utilisé, c'est les deux là. Maybelline la Fit Me Matte and Poreless en teinte 0,90, c'est une teinte translucide. Et la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Pancake. Je suis dégoûtée qu'elle a reformulé, elle a supprimé cette poudre là pour reformuler sa poudre qui sort bientôt. Du coup je suis un peu dégoûtée parce que moi je l'aime bien, je sais pas pourquoi les autres ne l'aimaient pas. Moi j'aime bien. Du coup en coin interne, enfin en dessous de l'œil, je mets la translucide. Et vraiment, elle floute et elle va pas sous les plis et tout. J'aime beaucoup. Voilà. Regardez. Je l'aime. Et pour la Huda, que j'ai aussi bientôt fini parce que je vois. Oui, mon Dieu. Il rend la main. Et je vais la mettre partout. Surtout mon visage. Ces deux combos, j'aime beaucoup. Vraiment, quand vous entendez ces bruits-là, c'est que c'est bon. Vous pouvez faire vos sourcils aux poudres. Il y a bronzer en stick. Du coup, le bronzer en poudre, c'est le Too Faced, le chocolate en teinte soleil. Et vraiment, je l'aime énormément. Je l'aime trop. Vraiment, il est super bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce bronzer. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai même en version voyage pour que quand je pars en voyage, je le prends. Il est tellement bien. J'ai beaucoup utilisé celui-là de chez NYX, c'est en teinte My Butter Elf. Les NYX là, j'en ai un deuxième en teinte Butter Than Before et ils sont extraordinaires, très pigmentés. Et je sais pas si vous allez le voir, mais il est pas totalement mat. Ouais, voilà. Du coup j'aime beaucoup et en fait juste à faire ça et il est pigmenté. Vraiment, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est... Voilà. Rien à dire. Vraiment. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau. Un gros pinceau comme ça. Et mélanger mes deux matières. Le bronzer avec le blush. Estomper le reste pour pas que ça fasse des barres. Je vais prendre la Huda. La Pound Cake. Voilà. De toute façon, les poudres Huda, j'aime beaucoup. Et je vais faire un mini baking parce que c'est ma marque de fabrique. Je fais tout le temps des bakings.
juste... Voilà. C'est très léger, la poudre elle est très légère en dessous. Je vais faire mes sourcils en même temps, on va parler d'un autre TikToker. Lui de chez NYX, vraiment les NYX, les Lift and Match, j'aime beaucoup. Là c'est en teinte Hash Brow, mais j'ai déjà testé brunette, expresso, etc. Vraiment bien. Alors la suivante c'est Marie, celle qui dit posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Ah vraiment j'aime trop. Je la connaissais depuis 2021 ou 2022 ou 2023, je sais plus. Il y a très longtemps, mais j'ai commencé vraiment à la suivre cette année. Et je l'aime trop, vraiment elle est trop drôle. Avec ses montages hilarants. Mais voilà. Après il y a Mimi, que j'aime beaucoup. Le copain de l'influenceuse de Anna, voilà. C'est le mec de Anna. Et en fait je l'ai découvert ses débuts quand il avait je crois même pas 1000 abonnés. Et en fait j'aime bien son contenu. Anna je crois que je la suis pour ses petites anecdotes de ses abonnés. Peach, je sais pas si vous connaissez, c'est je sais pas si c'est Peach ou Peachy, de toute façon je vous mettrai à chaque fois leur photo là ou là. C'est une... Oui, aujourd'hui on était lundi et lundi c'est repos. J'adore. Et ouais non je l'aime bien, elle est mignonne, elle est drôle. Bon, c'est une daronne hein, mais je l'aime bien. Voilà. Dites-moi vos influenceurs, vos Instagrammeurs, youtubeurs, tiktokers du moment. Aussi ben vos produits préférés que vous avez découvert même avant 2025, mais produits préférés quoi. Mes palettes phares de cette année, c'est la Beauty Bay, la Flairy Matte. C'est une palette marron, elle n'existe plus, je suis dégoûtée. Et vraiment, je fais quand j'ai la flemme de maquiller, je prends cette palette là, et voilà. Et celle de chez Huda, la Ice Nude. Et vraiment, j'ai pas de mots, elle est trop belle. Alors je sais pas ce que je vais faire comme maquillage, je sais pas si je fais un maquillage compliqué ou je fais un maquillage simple. Du coup, je vais me maquiller et au fur et à mesure on va voir. Je connaissais Magla, mais je suis jamais intéressée à Magla. Mais depuis qu'elle fait Sip and Gossip et un truc de l'horreur là, bah, je me suis grave intéressée à elle. Du coup, bah, dès qu'elle sort un Sip and Gossip ou un truc comme ça, eh ben je regarde. Du coup voilà, et je suis contente qu'elle fasse danser avec les stars. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me dansent avec, enfin que je connais qui me dansent avec les stars. Du coup ceux qui aiment danser avec les stars, commentez s'il vous plaît. Et si vous êtes content des casters. Voilà. Après il y a Nicotine. Nicotine, lui je regarde juste ses vidéos quand il part à l'étranger. Je regarde pas le reste parce qu'il est trop drôle, vraiment. Ce mec est vraiment trop drôle quand il part en vacances. Du coup voilà, je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte sincère que j'ai mis en coin interne. Et en fait je fais un petit V et je l'estompe vers l'intérieur de l'œil. Voilà, très simple pour l'instant. J'ai une petite idée dans ma tête, là je viens d'avoir une petite idée. On verra si ça va être... si mon idée va ressortir comme je pense. Le podcast Hot Girls Only de Chloé et de Louise, que j'aime beaucoup. Tous les mardis dès qu'ils sortent, j'aime bien regarder quand je me maquille, quand je fais le ménage, etc. Voilà, je connaissais Chloé sur TokTok. Louise, moi je la connais grâce à Chloé, et que j'aime beaucoup. Elle est ultra drôle, vraiment elle est ultra drôle. Je vais prendre le Cinnamok Bun et je vais faire pareil sauf plus foncé. Voilà.
Et vraiment les palettes Beauty Bay, j'en ai pas beaucoup. De toute façon j'ai pas beaucoup de palettes. J'en ai deux. En fait je pense pas en racheter. La seule palette là qui me fait de l'œil c'est l'autre là, la Huda là, la noire. Celle-là ça me fait de l'œil depuis grave longtemps. Les palettes Formi. Les palettes là de la marque Formi. Oh là là, j'aimerais trop tester même sa marque entière. J'aimerais trop tester. Mais comme je suis dans l'optique de d'abord utiliser tout le maquillage que j'ai parce que je trouve que j'en ai beaucoup, eh ben j'achète pas pour l'instant. Mais ça me tente. La marque de chez Marie Caméléon, j'aimerais trop tester, mais je me retiens énormément d'acheter, de pas acheter parce que vraiment il y a une période où j'achetais que du maquillage tout le temps. J'ai dépensé des 300-500 euros dans le maquillage et j'ai trop acheté. Du coup pour l'instant je me suis stoppée et je suis en train d'entamer je suis en train d'essayer de finir des produits à finir. En bas le même truc, un pinceau propre et je vais prendre l'autre palette, celle de chez Huda. Je vais prendre le Cold Plunge et en fait je vais juste mettre au dessus. Même la marque Face Energy, j'aimerais trop la tester, mais ça aussi j'ai tellement de produits produits skincare que ça sert à rien, hein. Ça sert vraiment à rien que j'achète. Et puis ouais, vraiment je me dis ça sert vraiment à rien que j'achète parce que j'ai là les produits, ça sera jeter de l'argent par la fenêtre dans la France à Macron. Voilà. Bref, on va parler d'un autre ou d'une autre. Je crois qu'il m'en reste que deux. Ah mais non, j'ai redécouvert Romy parce que je la suivais quand j'étais plus jeune. Je vais d'abord mettre une Faux-Fur, toujours là. J'ai redécouvert Romy parce que j'avais arrêté de la suivre quand j'étais plus jeune. Et vraiment là j'aime beaucoup son mood. Puis j'aime bien ses vidéos, etc. J'aime bien son contenu. Puis j'essaye de suivre maintenant des personnes. J'ai bien dit j'essaye hein, parce que qui ont les mêmes valeurs que moi. Je vais prendre lui pour essayer. Après, alors, quand j'ai terminé de faire ça, je vais vraiment estomper la couleur dans l'intérieur de mon œil. Et vous avez Thèves ici Japon, je crois, c'est dit comme ça, que j'ai découvert cette année. Et en fait j'aime beaucoup son contenu. Il nous fait voyager au Japon. Et pour moi j'ai l'impression qu'il est censeur. Voilà. Pour des youtubeurs internationaux anglais, on va dire plus anglais, parce que je suis pas beaucoup d'influenceurs internationaux, parce que malheureusement je ne sais pas trop parler anglais. Mais les deux là que je vais vous citer, j'aime beaucoup. Vraiment, je les ai découverts sur YouTube comme ça, même pas en cherchant. J'aime beaucoup leurs vlogs. Il y en a un, c'est Kevin. C'est Kevin Kevin A, je crois, je sais pas comment ça se dit. Et lui, je l'aime beaucoup, mais c'est comme ça que j'ai découvert sa copine. Et du coup, bah, je l'ai follow sur Instagram parce que j'aime trop sa façon de s'habiller et tout. J'aime trop son vibe. Sa vibe. Du coup, voilà. Et en vrai, j'aime bien leur vlog. Ils voyagent beaucoup et puis j'aime bien la façon dont ils montent ces vidéos. J'aime beaucoup. Et pour la dernière, je vous dirai quand j'aurai fini mon yeux. Parce que comme ça au moins, j'aurai le temps de parler. Du coup là, j'ai remis j'ai mis le Chirish.
voyez, mon onglet il est trop nul. Et je vais remettre le poissède. Et je vais vraiment estomper. Non, regardez, c'était pas prévu que je fasse ça. On voit même plus le marron que j'ai mis. On va dire que c'était ma base. Et je vais mettre... Je vais essayer de mettre lui, le Aurora et le Ice Out. Vraiment, c'est mon préféré. J'aimerais trop qu'elle sorte juste un fard. Et que ça soit lié un peu de platinum. Je pense que ça devrait aller. Je vais d'abord commencer avec un pinceau plat et après je mettrai avec les doigts. Du coup, je commence par le Aurora. Que je vais mettre sur toute ma paupière où il n'y a pas de fard. Et vraiment, ils sont trop bien. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Je vais essayer aussi, je zoomerai aussi en même temps. Mais j'aime trop. Par au-dessus, je vais mettre le platinum. Et en fait, je vais juste poser. Comme ça. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre le She Rise. Et je vais faire un arc comme ça. Et je vais prendre le Poécide. Et je vais essayer d'estomper un tout petit peu. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Du coup, on va voir si ça fait bon ou pas. Et au pire, je rattraperai. Non, ça va, ça fait bon. J'aime bien. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je vais reprendre le pinceau et je vais estomper. Oui, ça fait un beau truc. Voilà, et je vais reprendre mon pinceau où j'ai mis mes paillettes. Je vais reprendre le rose. Et le métal, le platinum. Voilà. Bien retracer ce que j'avais fait. Je trouve que ces paillettes là sont super belles. Je vais prendre mon pinceau où j'ai mis mon Rich Fine et en fait je vais juste vite fait estomper pour pas que ça fasse deux barres en fait sur mon œil. Et je vais reprendre un autre pinceau et je vais prendre le Avalanche, le blanc, et je vais mettre un coin interne de mon œil pour apporter un peu de lumière et pour poser les dernières paillettes. Et je vais mettre les paillettes. Et vraiment ces paillettes là je les aime tellement. Elles sont tellement belles. Je me dis le jour où j'en aurai plus, je sais pas ce que je vais faire parce que racheter une palette à 70 balles, un peu la flemme. Et pour la dernière youtubeuse que j'ai découvert, c'est une aussi que j'ai découvert sur Insta, c'est Viali. C'est une New-Yorkaise, une américaine d'origine chinoise, si je ne me trompe pas. Et elle fait des vlogs et j'aime trop ses vlogs. Voilà. C'est tout. Elle
rien d'autre à dire. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On va passer, je vais pas faire de trait d'eyeliner et tout. Je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est bien. J'ai un mascara au monde, le Fenty Beauty. Et vraiment, je l'ai découvert début 2025. Et je fais que de l'utiliser et il est bientôt fini. Et vraiment, il recouvre bien. Il est beau. Le mascara, il est beau. Il est tout ce que j'aime. Donc voilà. Ça, le pinceau. Je sais pas comment on appelle ça, mais le pinceau et tout. Et j'aime trop. Je vais mettre aussi en bas, même si j'aime pas en mettre. Stop, stop, stop. Je me suis rendu compte que j'ai pas mis d'highlighter. Du coup, je vais vous le montrer. C'est celui de chez Rare Beauty. Du coup, voilà. C'est lui. Et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est celui que j'ai découvert en 2025. Et c'est celui que je mets le plus souvent. Voilà. Le rouge à lèvres. Le numéro 21 de chez Kiko. C'est le crayon qui va avec tout. Et qui, je trouve, qui va avec mes cheveux, mon teint, etc. C'est un marron. Je sais pas comment expliquer. Mais il va avec tous mes combos lèvres. Vraiment. Et un combo lèvres que j'aime énormément. Mais malheureusement, je sais pas pourquoi, mais ce rouge à lèvres là, je le trouve pas chez Kiko. Et en fait, ils le sortent que dans les calendriers de l'Avent. Parce que là, j'ai acheté le calendrier de l'Avent de 2025. Et ben, il y a le rouge à lèvres là. Mais quand je vais au magasin, je le trouve pas. Et le rouge à lèvres là, je l'ai découvert dans le calendrier d'Avent 2023. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû le racheter sur Vinted parce qu'il est qu'en version mini. Du coup, là, je vais retourner chez Kiko pour voir. C'est lui. Là, c'est la gamme Holiday première. C'est le numéro 2. C'est un, je sais pas, un rose. Un rose boisé, je ne sais pas quoi. C'est magnifique. Et en fait, j'arrive pas à retrouver ces rouges à lèvres là. Et lui, il est vraiment parfait. J'aime vraiment. Et je le retrouve pas. Du coup, bah, je vais devoir aller dans des autres enseignes pour le trouver. Parce que bah, j'arrive pas à retrouver ce rouge à lèvres là. Alors que la couleur, elle est parfaite. Et vraiment, regardez, ce combo lèvres est trop beau. J'aime trop. Ce que j'aime bien faire, c'est soit le mettre avec le HD de chez Make Up Forever, que j'ai beaucoup mis cette année. Et j'ai aussi, je mets beaucoup le 402 de chez Kiko, c'est dans les Smart, que je mets avec ce rouge à lèvres là. Parfois, je combine les deux rouges à lèvres là avec ça. Parfois, je fais ça ou ça. Et pour le fixateur, c'est le Maybelline Lashes Fix que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé tout le long de l'année 2025. Voilà ce petit beau maquillage. J'espère que ce make-up vous aura plu. Dites-le moi si vous aimez bien ce petit maquillage. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Dites-le moi aussi en commentaire. Et à la prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux. Commentez, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous êtes la bienvenue. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis tous les dimanches et tous les mercredis à 18h sur ma chaîne. Bisous.